J'ai une confidence pour toi. Oui, j'ai une confidence à te faire. Après des milliers d'appels de vente, des milliers d'heures de coaching, des milliers de présentations, si je prends toutes les présentations que j'ai faites dans le MLM, quand je vendais de la publicité au journal, dans mes entreprises, donc de consultants, de coach et tout, je suis tanné de voir encore plein d'entrepreneurs. Puis pourquoi je fais ça? C'est qu'un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui prend des décisions avec de l'information incomplète. Donc, quelqu'un qui sait exactement quoi faire, souvent, ce n'est pas une décision incomplète, premièrement, et ce n'est pas nécessairement un entrepreneur. Et je suis allé de voir des gens qui investissent tout le temps dans des processus, puis là, ils se font à croire que, OK, je vais changer de processus, ça va m'apporter des résultats différents. Je suis tanné de voir ça. Je suis tanné aussi d'avoir des gens, je vais dire, qui viennent vers moi, mais qui n'ont pas les bases, dans le sens, attends un peu là, avant de partir, mais qui n'ont pas la base de savoir qu'il y a des non négociables en affaires. Puis, un des non négociables quand on est en affaires, c'est de parler avec son client idéal. Que ce soit pour l'étude de marché, que ce soit pour faire des appels de vente. Mais à un moment donné, ça, c'est une réalité. Fait que je suis tanné d'avoir des gens qui vont comme, OK, comment je peux faire pour tout mettre en automatique? Si tout est en automatique, on n'a pas besoin d'humains. Donc, pourquoi qu'on paierait des humains? Toute cette frustration-là, mais mon désir d'aider aussi. Là, tout de suite, je veux aider les entrepreneurs, les vrais, qui ont décidé qu'ils voulaient réussir, qui ont peut-être besoin de mettre du flow dans leur vie, dans leur entreprise, qui ont besoin de mettre une structure dans leur processus d'affaires, peut-être mettre une structure dans tous les processus qu'ils ont déjà, savoir où est-ce qu'ils doivent focuser là maintenant. Cette vidéo-ci est pour toi et la formation Flow est pour toi. J'ai fait ça aussi, je le fais gratuitement sur YouTube. Pourquoi? Parce que je vais aider des gens qui vont me dire: «Moi, mais Carl, j'ai pas d'argent pour me faire coacher là présentement». C'est OK, mais c'est pas une raison de ne pas te former, ça. Fait que j'ai tout mis la formation Flow sur YouTube gratuitement pour t'aider. Ben oui, mon but, c'est d'aider suffisamment de personnes. Puis là, il y a des gens qui vont lever la main, qui vont dire: «Écoute, Carl, là, je le vois clairement, toutes les étapes, là, mais je suis un peu overwhelmed». Parce que le overwhelm, d'être submergé, ça n'a rien à voir avec trop de choses à faire. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que souvent, trop de choses à faire, c'est OK, j'étais sur Kajabi, là, je vais tout transférer sur Go High Level. Fait que là, j'ai trop de choses à faire. Mais tout ce temps-là, l'expert devrait parler avec des clients, mais il ne le fait pas. Fait que j'ai décidé de l'offrir gratuitement pour aider les gens à faire les premières étapes, à voir clairement, OK, il y a un processus qui est là clair. Je peux mettre du flow facilement. C'est la première vidéo de moi que tu écoutes. Mon nom, c'est Carl Roussel. Je suis un maximisateur de potentiel, de croissance. Maximiser, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle avec des centaines d'entrepreneurs. J'ai parlé avec des milliers d'entrepreneurs dans ma vie. Et actuellement, je parle avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà des systèmes marketing. Puis là, quand ils disent, puis là, système marketing, je parle de autorépondeur pour envoyer des courriels. Ils ont déjà un site web. Ils ont déjà une plateforme où est-ce qu'il y a des clients. Puis là, ils vont se dire, il faut que je fasse X, Y, Z tâches. Mais ce n'est pas la bonne tâche dans leur processus. Fait que j'ai décidé de donner tout le processus et bien sûr, la personnalisation, la proximité. Mais là, il y a des gens qui commencent à me demander, OK, Carl, je le vois bien, le flow. Qu'est-ce que c'est? Puis je le vois, ils ont toutes les plein, plein, plein de notes pour dire, OK, il faut que je mette ça en place. Ben, ceux qui veulent passer au prochain niveau, ben oui, il y a une proximité. Donc, je vais lancer une offre en janvier. Ça va être très, très limité. 5 000 pour 2 mois. Pourquoi 2 mois? Parce que je l'ai vu plein de fois aussi, des gens qui partent, ils ont beaucoup d'argent qui rentre, puis il y en a qui décident que par la suite, ils veulent, je vais dire, s'arrêter. Ils veulent arrêter l'abondance. Puis là, ils vont se dire, je vais aller prendre soin de mes clients. J'ai vu des gens faire ça. Et la majorité des gens que j'ai vu faire ça, ils ont arrêté par la suite. Fait que ces gens-là, avant, moi, si je les prenais sur un an, je les apportais des résultats ultra rapides, puis après ça, ils retombaient dans un mindset de je vais prendre soin de mes clients. C'est OK, mais le fait qu'ils payaient encore pour un accompagnement, ça crée une pression. Fait que moi, j'ai le goût de me libérer de ça. Je sais qu'il va y en avoir après 2 mois qui vont dire OK, Carl, je veux mettre plus de flow dans mon entreprise. Là, tu te dis peut-être, c'est quoi le flow, Carl? C'est une excellente question. Le flow, c'est deux choses. Oui, c'est un processus d'affaires, un processus marketing, mais c'est aussi un état d'esprit. Si tu vois cette vidéo-ci, puis c'est la première vidéo de moi que tu vois dans le flow,
que tu sois sur la plateforme en ligne, ben là, non, tu ne pourrais pas être sur la plateforme en ligne parce qu'il y a le format aussi en bloc de 15 à 20 minutes. Ceux qui vont faire partie de l'accompagnement, ils vont avoir accès à ça. Ou ça va être aussi vendu en produit. Mais si tu vois ça sur YouTube, sache que ça, c'est la 15e vidéo. Donc, il y en a 14. Et dont, là, tu es à la fin du 3e bloc qui va avoir des blocs de 5 à 6 heures parce que je le mets tout gratuit. Comme je te dis, c'est comme un leg. Je veux que les gens qui veulent se lancer, qui peuvent au moins voir, OK, qu'est-ce que j'ai déjà? Où est-ce que je devrais mettre le focus? Puis là, OK, je sais exactement que je dois travailler avec quelqu'un. Savoir qu'on doit travailler avec quelqu'un, c'est pas savoir exactement quoi faire parce que la réalité, on ne tourne pas en rond si on sait exactement quoi faire. On ne se sent pas overwhelmed, submergé si on sait exactement quoi faire. Le overwhelm vient quand on ne sait pas quoi faire exactement maintenant. Quand on se fait croire qu'on a besoin de faire une liste de trucs sans savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, savoir exactement quoi faire maintenant et laisser venir la prochaine étape. Ça, c'est être dans le flow. C'est un état d'esprit, le flow. C'est d'avoir confiance que, hey, je peux me concentrer 100%, être présent sur cette tâche ici. Parce que je le sais que la prochaine étape va arriver. Puis c'est pas, tu sais, on s'entend là, je vais revenir aussi qu'est-ce que c'est le flow dans le processus de business. On le sait, c'est quoi la prochaine étape, mais on ne sait juste pas exactement qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Puis tu vas voir, je vais faire des nuances là-dedans. L'état d'esprit, c'est d'être ici maintenant, présent. On focus sur une tâche. Le processus, qu'est-ce que c'est le flow? C'est 4 lettres. Là, tu vas dire, Carl, t'es bon en français, toi, même si c'est un mot en anglais. 4 lettres, ça veut dire follower. Avoir des gens qui nous suivent, des gens qui savent qu'on existe. Ça ne veut pas dire que ça va être des gens qui vont acheter maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter quelque temps. Mais c'est des gens qui nous voient passer, des followers, puis là, ils vont dire ah, j'aime l'énergie, j'aime c'est drôle, ou peu importe. Puis là, ils vont commencer à nous suivre. Après ça, il y a les leads, des gens qui vont lever la main, ils vont dire hey, moi, ça m'intéresse d'en savoir plus. Fait que là, c'est ces gens-là, exemple, tu es sur YouTube, qui vont s'abonner à la chaîne YouTube. Bon, ça, c'est comme un lead vraiment loin parce que moi, je n'ai pas vraiment de façon d'aller voir la personne qui s'est abonnée à ma chaîne YouTube, mais si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner et cliquer la petite cloche pour avoir accès aux autres vidéos. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir téléchargé un e-book. C'est quelqu'un aussi qu'on peut avoir connecté, soit en privé ou en personne, puis que c'est comme une liste de prospects. Puis je vais revenir un peu plus en détail là-dedans parce que prospect, pour moi, là, c'est pas juste OK, c'est un client potentiel. Non, non. C'est des partenaires, ça peut être des employés, ça peut être des gens qu'on rencontre aujourd'hui et on ne sait même pas qu'est-ce que ça peut donner. Ça, c'est être dans le flow. Tu sais, les gens qui disent ah, moi, j'ai. Souvent, il y a des gens qui vont nous dire non, non, mais moi, j'aime ça être présent avec la personne. Puis moi, j'aime pas ça, les agendas cachés. Mais quand ils viennent, ils vont me poser des questions comme Carl, comment je fais pour rencontrer quelqu'un et me l'amener comme client? Bien, la première étape, ça pourrait être aussi de le voir comme un humain que tu veux connecter, tu veux être curieux, tu veux t'ouvrir à ces personnes-là. Ça pourrait être la première étape. Tu sais, c'est ce que je te conseille. Le L, le lead, le O, c'est le oversubscribe. C'est avoir une liste d'attente. Une liste d'attente, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, j'en ai parlé de ce terme-là qui est dans le fond, c'est un livre de. Ah, je ne l'ai pas proche de moi, mais de Daniel Presley qui a écrit sur le oversubscribe. Mais c'est ultra simple. Il y a des gens comme non, non, mais là, une liste d'attente, je n'ai même pas 2, 3 personnes qui veulent travailler avec moi. Mais souvent, ils n'ont pas réalisé le nombre de followers qu'ils ont, puis le nombre de leads qu'ils ont. Sauf que pour eux, un lead, c'est un courriel, mais la personne n'a pas donné de courriel, mais ils ont parlé à 30 personnes dans le dernier mois sur Messenger. Ça, c'est des leads. Ils sont allés à un événement, puis là, ils ont parlé à plein de gens qui disaient qu'ils avaient intéressé, mais là, eux, ils pensent qu'il faut qu'ils montent une liste courriel pour avoir des leads. Non. Si tu as parlé à 5 personnes, il y a 5 personnes qui t'ont dit sont intéressées. Ceci est des leads. Est-ce que tu vas les texter texto? Est-ce que tu vas envoyer des messengers? Je ne sais pas. Mais ceci, c'est des leads. Pas besoin d'avoir un système ultra compliqué. Maximiser, c'est prendre soin de ce qu'on a déjà. La liste d'attente, mettons que j'ai parlé avec 5 personnes qui sont intéressées. Puis moi, j'ouvre des places pour janvier, 4 places. J'ai une liste d'attente. Si les 5 me disent oui.
Si je vais en chercher 10, bien, sur les 10, il va y en avoir comme, OK, moi, je veux faire partie de ton accompagnement, Carl. OK, parfait. Il y a une liste d'attente. Si toi, tu cherches un client parce que tu fais de la consultation, tu montes le tunnel de vente, tu montes tout l'écosystème, je t'invite vraiment aussi à focuser sur ton client idéal qui est quelqu'un qui a une business, là, pas seulement quelqu'un qui pense qu'avec un tunnel de vente, il va vendre. Il faut que les gens nous voient. Tu sais, des followers, il faut avoir du trafic. Je vais revenir sur les 3 moves que j'ai partagés dans la dernière vidéo du W. Le W, qu'est-ce que c'est? C'est le wagon. C'est la sélection des clients. Sélection des clients qu'on va avoir du fun de travailler avec. Des gens qui vont entrer dans notre environnement et que par la suite, si on les a bien sélectionnés, ils peuvent continuer de nous payer. Exemple, je te disais à 2 mois. Bien, il y en a qui vont rentrer dans le 2 mois, puis après ça, ils vont vouloir continuer de me payer pour avoir cette proximité-là. D'autres qui vont entrer et la minute que je vais lancer une nouvelle vidéo sur YouTube, ils vont aller l'écouter. S'ils rencontrent quelqu'un que le problème que moi je règle, ben, ils vont me l'envoyer comme référence. Si je lance un nouveau livre, ils vont l'acheter. Tu sais, dans le wagon, puis quand tu sélectionnes bien, c'est des gens qui vont créer une récurrence dans ton entreprise. Et encore là, quand on développe des trucs comme ça, il faut avoir une vision, je vais dire globale, mais aussi spécifique. OK, Carl, c'est un peu mélangeant. Mais c'est ça l'affaire, c'est ça, je vais dire, c'est ça l'affaire est en affaire. Parce que comment tu fais pour avoir des clients là maintenant, mais aussi avoir une vision que cette personne-là, ça se peut qu'elle achète jamais, mais qu'elle te réfère quelqu'un. Ça, c'est dans l'état d'esprit. C'est dans les 3 mindsets qu'on a vus dans la formation Flow. Si tu ne l'as pas vu, ta première vidéo, c'est pas grave, là, c'est tout sur YouTube. Ou tu peux acheter aussi la version vidéo, ou tu peux acheter la proximité, que tu vas voir ça aussi. Mais il y a 3 mindsets. Quelqu'un qui a un mindset d'abondance, il connecte. Et il connecte tellement qu'à la fin, il peut dire, hey, je sais clairement que je peux t'aider. Je sais clairement que tu veux travailler avec moi. Maintenant, tu as trop de oui, mais, tu as des peut-être, tu as des excuses. Va réfléchir à ça et quand tu es prêt, tu reviens. Et ça, je ne recommande pas ça à quelqu'un qui a pris moins que 1000 appels. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une séquence, puis il y a quelque chose qu'on dégage. Fait qu'il y a des gens qui vont utiliser ça. Ah, la personne n'était pas tout à fait prête, elle me disait des oui, mais, puis tout ça. Mais les oui, mais, c'est eux qui les ont comme experts. Et ça, c'est le mindset de peur. Ils projettent leur peur sur les autres. Mais tant aussi longtemps que tu n'as pas travaillé sur toi de devenir la personne, c'est très difficile à savoir. Fait qu'il faut devenir la personne capable de les amener dans le wagon. Puis une fois qu'ils sont dans le wagon, ben, on va en prendre soin. Dans le processus, oui, mettons qu'ils ont acheté un accompagnement, mais aussi même après, parce qu'ils peuvent devenir des leads dans le prochain. Fait que tu vas voir aussi que, tu sais, le flow, là, c'est que c'est une boucle. Tu pourrais même prendre une pause. Tu es désaligné, tu as besoin de te réaligner. Ben, il y a des gens qui ont évolué dans le temps que toi, tu te réalignais. Fait que tu peux retourner les voir, qui peuvent devenir des followers de ton nouveau message, peut-être des leads de ta nouvelle offre. Puis une nouvelle offre, c'est très, très rare qu'un vrai expert va avoir une nouvelle offre. C'est comme une offre évoluée. Exemple, moi, ce que je faisais 2 ans passés, j'aidais des gens qui n'avaient pas nécessairement d'offres, mais qui avaient une liste de clients puis qui avaient des gens qui attendaient après eux pour acheter. Puis là, des gens, Carl, voyons donc, si les gens y attendent, ils ont déjà acheté. Non! Je pense à Rebecca. En 24 heures, elle a fait 6 ou 8 000 6 ou 8 000, ça, c'est qu'est-ce qu'elle faisait en un mois, dans un bon mois. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me disent ça, il y a des gens qui me disent ci. Je suis comme, OK, mais as-tu fait une offre? Non, il faut que je travaille sur mon offre. Je suis comme, non, tu l'as déjà ton offre. Puis là, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais souvent, c'est juste de savoir comme qu'est-ce qu'on a déjà, puis là, le maximiser et le rentrer dans le flow. Et je veux t'amener aussi dans cette réflexion-là en conclusion de cette ben, peut-être que toi, tu écoutes ça, puis c'est comme une vidéo que tu vois complète, puis tu vas voir comme tu vas te dire: «Ouais, mais Carl, tu dis que c'est une conclusion, mais c'est vraiment complet, là». Tu sais, je comprends les 4 lettres, le following, les leads, la liste d'attente, le oversubscribe et le wagon de sélectionner ses clients. Fait que oui, je fais cette vidéo aussi pour t'amener quelque chose de complet. Sache que si tu veux plus d'informations sur le processus, ben, il y a toutes les vidéos qui sont sur YouTube aussi. Tu vas avoir 3 blocs. Donc là, tu vois la fin de ce bloc-ci. Mais 3 blocs de 5 à 6 heures. Peut-être que toi, tu as écouté le 3e bloc, là, tu vas aller voir les 2 autres. Peut-être que tu es sur la formation en ligne,
que tu fais de ton côté. Puis là, tu vas dire, écoute, Carl, j'ai vraiment bien compris ton processus, mais je suis encore un peu mélangé, puis je pense que je n'ai pas personne qui sont intéressés, même si il y a des gens qui viennent comme naturellement acheter chez nous. Quand les gens sont rendus qu'il y a des gens qui demandent pour acheter, là, mon petit doigt me dit qu'il y a déjà une liste de personnes qui veulent acheter, mais il faut juste les faciliter. Et les gens ne réalisent pas à quel point il faut faciliter le truc. Comme moi, je sais très bien qu'il y a des gens dans mon environnement qui vont commenter tout, ils vont dire à quel point ça les transforme, ça les aide, mais si je ne vais pas en privé écrire, ils ne vont pas me dire: «Carl, je veux travailler avec toi». Puis je vais t'amener aussi le pourquoi ils font ça. Et à la limite, là, comment souvent que j'entends des gens me dire: «Hey, j'ai pas de commentaires sur mes médias sociaux», mais ils ne demandent jamais le commentaire. Fait que si tu es là, tu écoutes cette vidéo-là, je t'invite à commenter. Et si tu n'es pas sur Profit School, je t'invite sur Profit School. Donc, tu fais ce petit URL-là là, dans ton browser et tu viens nous rejoindre. La communauté en décembre 2024, elle est gratuite. Si tu vois ça en 2025, c'est payant. Donc, je reviens, je te résume les 4 lettres, puis après ça, je vais t'amener dans un autre, je vais dire un autre processus qui est le même processus, mais tu vas comprendre. Donc, le following. Est-ce que tu as des gens qui te suivent? Après ça, les leads. Est-ce que tu as des gens qui ont déjà démontré de l'intérêt? Tu sais, ils ont commenté, ils t'ont posé des questions directement sur ton contenu de ta vidéo, ton texte ou peu importe. Ils ont demandé un e-book. Tout ça, c'est des signes d'intérêt. Il y a plein de gens qui, tu sais, comme, qui commentent, mais ils n'ont jamais été vers eux pour dire qu'est-ce qui t'intéresse spécifiquement, comment tu vois que ça peut t'aider. On prend un appel et on se lance. Faire des appels pour créer ta liste d'attente. Ta liste d'attente, c'est avoir, puis encore là, ta liste d'attente, elle peut être actuellement dans ton Messenger. Elle peut être actuellement dans ton WhatsApp. Ça prend juste que tu as 10 personnes qui t'ont dit dans les derniers mois ou dernières semaines qu'il y avait de l'intérêt et que toi, tu ouvres une nouvelle place, 2 nouvelles places, 4 nouvelles places. Mais si tu as 10 personnes sur une liste, parce qu'une liste d'attente, ça ne veut pas dire que c'est des gens, oui, il y a des gens qui peuvent être dans le top de la liste qui ont déjà payé pour avoir leur place. Mais moi, une liste d'attente, je te parle de gens qui sont intéressés et qu'au moment que tu ouvres une place, certains ils vont dire ben non, c'est pas le bon moment. Eux, ils vont rester sur une liste. Ou des gens qui vont dire oui, ça m'intéresse, mais tu veux une liste le plus long possible. C'est pour ça que tu veux tout le temps le flow, c'est en continu. Fait que tu veux tout le temps des gens qui s'ajoutent dans ton flow pour qu'il y ait plus de followers, plus de leads. Et là, que ta liste s'allonge, que quand tu viens ouvrir une place, ben, peut-être les premières fois que tu vas ouvrir une place, tu vas aller concrètement en Messenger. Éventuellement, tu vas peut-être faire un post et tu vas avoir plus de gens intéressés dans ton post public qu'en Messenger. Mais ça, c'est l'évolution du flow. Et tu vas sélectionner tes clients. Moi, je t'invite vraiment à avoir une relation, peu importe tous les humains que tu rencontres, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'ils peuvent te recommander quelqu'un, te référer quelqu'un ou acheter chez toi. Fait que, où est-ce que tu es dans le processus flow? Qu'est-ce que tu as déjà? Puis qu'est-ce que tu devrais travailler dessus? C'est une question que je t'invite à te poser. Et une fois que tu as cette réflexion-là, puis en passant, c'était live, c'est un replay, hashtag replay. Mais une fois que tu as cette réflexion-là de fait, tu sais, tu es où dans le flow, tu sais sur quoi tu devrais travailler là maintenant. Je t'apporte des éléments que trop de gens ont mis de côté en espérant avoir du succès en affaires. Puis, je vais prendre un exemple qui s'est passé directement ce matin au moment de tourner cette vidéo-ci sur Profit School. Angélique nous a partagé un post. Puis au début, je l'ai lu, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des fois, moi, je veux lire vite, puis là, je mélange les lettres. Et là, je l'ai relu tranquillement. Puis en gros, je te le résume, puis je vais te faire le lien entre la business, OK? Fait que, je te résume, c'est que le post, ce que ça disait, c'est comme, tu veux prendre soin de ton poulailler, fait que ta solution, c'est de tuer les renards. Mais le renard représente la prédation de tes poules.
Fait que si tu n'as pas de renard, il peut y avoir des loups, il peut y avoir d'autres humains qui vont venir. Fait que même si tu tues le renard, ça ne règle pas la situation de la prédation. Donc, avoir des prédateurs pour tes poules. Et là, ce qu'il disait aussi, c'est comme tu veux laisser ton dessin à l'aquarelle sur la table à l'extérieur, puis tu veux éliminer la pluie pour que ton dessin à l'aquarelle soit protégé. Ça, je te dirais qu'on vit dans un monde que les gens pensent que, OK, je vais contrôler la nature pour mon petit moi, mon petit nombril. Ça, c'est vouloir jouer à Dieu. Et en affaires, il y a beaucoup de gens qui veulent jouer à Dieu. Comme dans le sens que, ben moi, ce que je veux, c'est que les gens me payent, mais je ne veux pas leur parler. Ça, c'est exactement comme quelqu'un qui dit, pour protéger mon poulailler, je vais tuer les renards. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le loup arrive. Moi, je veux offrir mon service, mais je ne veux pas parler à personne. OK, tu vas mettre un tunnel de vente, mais crois-moi, qu'est-ce qui va se passer? Le loup, dans ce cas-là, c'est quelqu'un, un autre expert que lui va se montrer et lui va attirer à lui. Et ça, il faut réaliser qu'en affaires, j'en ai parlé dans la dernière vidéo du W, qui est la vidéo d'hier. Si tu vois cette vidéo-là, va le voir, là, est encore là. Si tu es en 2025, ben dans le bloc, tu as vu juste avant, je te parlais de 3 mouvements. Les 3 mouvements, c'est 4 mouvements. Excuse, 4. L'attraction. Tu veux attirer à toi. Attirer à toi. Si tu ne te montres pas, personne ne peut être attiré à toi. Je suis désolé. Après ça, la conversion. Puis ces 2 éléments-là, et le pourquoi j'ai décidé de faire la formation Flow totalement gratuite sur YouTube, c'est en grande partie parce qu'actuellement, je parle à trop d'experts qui n'ont même pas les 2 premiers mouvements. Ces 2 premiers mouvements-là, là, tu peux faire des millions avec ça. Tu peux faire des centaines de milliers de dollars avec ça. Moi, j'ai fait des centaines de milliers de dollars à prendre le téléphone avec ces 2 éléments-là. Et je prenais le téléphone pour une offre d'un de mes partenaires. Ouais. Comment j'ai fait ça? J'attirais à moi. Fait que moi, j'étais au téléphone pour prendre des appels pour l'offre de coaching, mais je faisais aussi du contenu sur la plateforme de mon partenaire et je faisais du contenu sur mes plateformes à moi. Même quand j'ai travaillé au journal, cette façon de faire-là, d'être présent en ligne, bien, les gens, quand je les rencontrais sur la rue, ce qu'ils faisaient, ils avaient l'impression qu'ils me connaissaient parce qu'ils avaient été voir mon site web, mon Facebook, qui n'était même pas relié, je vais dire, à la vente de journal. Je ne parlais pas de la vente de journal, mais ça, c'est une présence. Je pouvais attirer à cause de ça. Le deuxième, c'est le closing. Donc, une fois que tu les as attirés, ce que tu veux, c'est les convertir. Tu veux les convertir en clients. Et dans le flow, je te dirais, la conversion, c'est la chose la plus importante. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qui ne se montrent pas ne sont même pas eux convertis à eux-mêmes. Ils ne sont pas vendus à eux-mêmes. Et ça, j'entends tout le temps ça. Moi, je me souviens de Karine. Elle est venue travailler avec moi. On travaille ensemble. Elle fait comme, Carl, moi, je pensais là, que tu allais m'aider à vendre. Je suis comme, je t'ai-tu aidé à vendre? Oui. Mais tout ce que quand j'ai demandé, comme, qu'est-ce que tu as retenu ou comme, qu'est-ce que tu as appris, c'était tout comme, ben, j'ai bien plus confiance en moi. Pourquoi qu'elle avait plus confiance en elle? Parce qu'elle a passé à l'action. L'action vient, la confiance vient avec l'action et non l'action qui vient avec la confiance. Elle a pris des appels. Elle s'est aperçue que c'était bien, il y avait des choses qui étaient plus faciles, plus fluides, plus dans le flow. Elle avait une meilleure relation avec ses enfants. Puis je me souviens, un moment, qu'elle a juste posé une question à sa fille. Puis elle dit habituellement, là, on aurait parti, on serait obstiné là-dessus, là, sur cette affaire-là. J'ai juste demandé pourquoi. La petite, elle ne savait pas, elle est juste partie. Ça, c'est avoir la conversion. Donc, être capable de vendre. Là, quand on se présente en ligne, on est capable de dire à quelqu'un, je peux t'aider. Si tu vis cette problématique-là, je peux t'aider. Et on prend un appel, on est confiant que, OK, voici, on va mettre la table ici, là, voici la prochaine étape. Fait que la conversion, ça, puis je le vois là. Tous ceux qui ont resté en dessous des 6 chiffres, tous ceux qui n'ont jamais dépassé même le 50 000 par année, ils n'ont jamais travaillé là-dessus. Puis travailler sur la conversion, c'est pas avoir un script. Le script, tu sais quoi dire. Mais est-ce que tu es dans le mindset de manque ou d'abondance ou tu as peur? Ça, c'est la grosse différence.
Fait qu'il y a plein d'entrepreneurs qui me suivent tout de suite, là, que eux, ce qu'ils ont besoin, et c'est exactement ce que je lance en janvier, là, ou toi, si tu vois ça en 2025, là, tu peux me faire signe, puis je te dirai s'il y a une place qui ouvre bientôt. Là. Mais c'est exactement sur quoi je travaille en 2025. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui me suivent, qui ont déjà une liste, mais ils ne se sont pas rendus compte. Ils ont déjà une offre, mais ils ne se sont pas rendus compte de la puissance de leur offre, mais ils n'ont jamais travaillé sur la conversion, de prendre juste des appels avec quelqu'un. Puis quand je dis juste des appels, c'est comme clairement, tu as un problème. Clairement, je peux t'aider. Et là, je dois t'apporter dans une séquence pour convertir. Bon, mais Carl, là, c'est comme manipuler la personne. Écoute, moi, je le sais très bien qu'actuellement, et la manipulation, ça part juste du cœur. On peut inspirer quelqu'un à prendre action ou on peut manipuler la personne à prendre action. Ça part du cœur. Il y a juste toi qui peux savoir ça. Pourquoi les gens vont savoir quoi faire, mais ils ne le font pas? C'est qu'ils n'ont pas de proximité, puis ils vont penser qu'il faut qu'ils fassent mêler une affaire avant de faire ça. Donc, encore là, je suis juste à 2 étapes. Puis là, je vois que, parce que je le fais live sur YouTube, je vois qu'Angélique est là. Angélique, j'ai pris ton histoire de renard tantôt, là. Mais il y a plein de gens que, comme eux, ils pensent que c'est le système qui va vendre pour eux, mais ils n'ont jamais travaillé sur moi, je suis-tu vendu à moi-même? Et vendre à soi-même, ça, je reviens plus tard dans la vidéo, là, mais être vendu à soi-même, là, comment savoir si quelqu'un est vendu à elle-même? C'est pas par rapport à ce qu'elle dit. Non. Hey, moi, j'en connais plein des gens comme oh, oui, je peux aider la personne, ça. OK, parfait. Mais pourquoi tu n'as pas vendu ton offre? Ouais, parce que. OK. Donc, on reconnaît une personne pas à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Dans le monde de l'expertise, c'est est-ce que tu fais ce que tu dis? Quelqu'un qui est comme confiant qu'il peut aider une personne, ben, définitivement qu'elle peut faire du contenu puis pour attirer des gens à elle en le disant. Sauf que quand elle rencontre quelqu'un, il n'y a pas de doute parce qu'elle fait ce qu'elle dit. Et trop souvent, les gens ne veulent pas faire, donc ils veulent un système. Puis ça, c'est comme le truc des renards. Tu sais, les gens veulent protéger leurs poules, mais ils ne veulent pas faire le travail pour faire le poulailler. Ils veulent tuer les renards, puis le loup y arrive. Ils n'ont plus de poules. Les poules sont juste parties à un autre humain qui les a pris. Plutôt que protéger les poules avec un poulailler. Comme en affaires. On espère, on se croise les doigts pour attirer. Souvent, il y a des gens qui attirent, mais ils n'ont pas la confiance de convertir. Fait que, attraction, conversion, et après ça, là, tu peux penser à une continuation, donc une revente. Exemple, 2 mois, après ça, il y a des gens qui vont vouloir continuer, fait qu'il y a une continuation. Après ça, il y a fidélisation. Fidélisation, c'est des gens qui vont peut-être continuer plus qu'un an, qui vont acheter le prochain livre qui sort. Fait qu'une fidélisation, ça peut être aussi quelqu'un qui va être très fidèle sur une chaîne YouTube comme la mienne. Fait que si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Mais ça, c'est des gens qui peuvent être fidèles. Fait que des fidèles, tu en veux dans tes followers, tu en veux des gens qui vont te référer. Puis à la limite, il peut y avoir quelqu'un qui s'intéresse aux affaires, qui m'écoute, mais qui n'a pas sa propre business encore, puis qui rencontre quelqu'un qui a besoin de moi tout de suite, puis il va y référer. Ça, c'est des gens qui sont fidèles. Mais c'est beau avoir, mettons, des fidèles. Mais si il y a des fidèles qui te suivent en ligne, mais que personne n'achète, il n'y a pas de conversion, ça, c'est avoir des fidèles pauvres. Là. Il y en a plein là, qui ont des pages Instagram, aussitôt qu'ils vont mettre un post, c'est des milliers de likes, des milliers de commentaires, mais ils font un gros zéro avec ça. Là. Beaucoup, c'est ça qu'ils font. Là. Moi, mon modèle, c'est beaucoup plus, c'est comme, tu as 3 likes, puis tu fais 10 000 d'un mois. Les gens te demandent, mais Carl, qu'est-ce qu'elle a ta chaîne YouTube? Il n'y a personne qui achète? Hein? Il y en a qui pensent ça. Ceux qui focus sur, qui pensent que c'est, ils vont avoir s'ils ont beaucoup de likes, beaucoup de followers. Tu as beaucoup quand tu es beaucoup. Donc, les gens vont faire pour avoir, mais il faut être. Donc, être la personne capable d'attirer. Ça, c'est intéressant parce que tu peux attirer et fidéliser. Fantastique. Là, les gens vont, oh, cette personne-là doit avoir beaucoup de succès. Ça crée une anxiété énorme. Tu peux attirer et convertir.
Ça, c'est quand il y a des gens qui peuvent trouver ta chaîne YouTube et là, ils vont écouter pas juste une vidéo, pas juste 2 vidéos, 3 vidéos et là, ils passent des heures. Actuellement, au moment de tourner cette vidéo-ci, là, en décembre 2024, je commence à parler de trop 2025, là, mais en décembre 2024, j'ai des gens qui ont passé plus de 15 heures avec moi les dernières 3 semaines. Est-ce que toi, tu as des gens qui sont fidèles, qui vont passer suffisamment de temps avec toi? Ça, c'est des gens, tu sais, comme quand tu as des gens comme ça, puis que ça est régulier, tu sais, je parlais de Karine tantôt, là, mais elle, là, était, dans ce temps-là, c'est sur mon groupe Facebook, là, mais elle a écouté, je pense, 7-8 vidéos de moi avant d'acheter. Mais sais-tu comment ça s'est passé, ça? Elle est arrivée sur mon groupe Facebook, je pense qu'en 2-3 heures, elle avait écouté toutes ces vidéos-là, puis elle voulait acheter. Mais la majorité n'ont même pas ce travail-là. Ils veulent des résultats, mais ils n'ont même pas rien qui peut attirer, puis ils n'ont même pas de followers. Après ça, ils vont attirer. Là, il y a des gens fidèles. Ils vont tout le temps commenter: ah, c'est intéressant, c'est inspirant. Puis la personne est super constante à ah, merci. Mais il n'y a pas de transition pour la conversion. Parce qu'ils ont peur, justement. Fait que je ne sais pas, toi, tu es où là-dedans? Puis peut-être que tu écoutes ça et tu as une équipe de vente. Ben moi, je t'invite vraiment à leur faire écouter toute la formation pour qu'ils développent leurs propres médias sociaux pour attirer à eux. Puis ils vont trouver que leur conversion va être beaucoup plus facile. Fait que oui, définitivement, la majorité qui vont écouter cette formation-là, c'est des experts qui vendent leurs services. Mais je peux te dire de quoi, si tu as une équipe de vente, tu veux qu'ils écoutent ces vidéos-là. Meilleure façon d'être plus efficace. On parle d'efficacité ici, là. Ah, mais c'est plus de travail. Ah, peut-être à court terme. Ben, moi, je peux te dire de quoi que quand j'ai fait mon plus gros mois de commission, puis après ça, il y a eu des personnes qui m'ont comme battu dans l'équipe parce que le système était monté. Mais j'ai fait 30 000 en commission en prenant le moins d'appels que j'avais jamais pris. Mais oui, j'ai fait des suivis avec des gens et j'avais un système dans la communauté de mon partenaire que les gens écoutaient mes vidéos, ils apprenaient de moi et là, ils me rappelaient ou je faisais le suivi puis ils achetaient. Parce qu'il y avait un système, ça m'a permis de faire ça. Fait que, OK, au mois de mai 2020, j'ai travaillé moins. Mais j'ai récolté beaucoup parce que j'avais déjà semé. Et ça, la semence, c'est le following, c'est l'attraction. Et être prêt à récolter, c'est pas attendre que tout est poussé. Non, c'est être prêt à récolter quand tout est poussé. Fait qu'il y a une préparation à faire. Puis il y a une préparation qu'on fait sans même savoir qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'écoute, actuellement, j'en ai parlé dans la formation, mais je vais te la ramener ici. Cette règle-là, prends en note si tu ne l'as jamais pris. En note cette formule-là. 7, 11, 4. Moi, j'avais déjà entendu de Dan Locke, mon mentor, qui a été mon mentor longtemps. Chaque millier de dollars que tu veux que quelqu'un investisse avec toi, il doit être capable de consommer 1 heure de ton contenu. Puis là, 1 heure de ton contenu, mettons que tu as une offre à 1000. Est-ce que tu as au moins 1 heure? Que ce soit toutes des reels, ça peut être des textes. Moi, j'aime vraiment la vidéo, là. Mais est-ce que tu as 1 heure? Là, il y a des gens, OK, Carl, moi j'ai mon heure, je ne comprends pas, les gens n'y achètent pas. Attends un peu, là. Si tu as 1 heure, c'est comme dire, je vais mettre une ligne à l'eau, puis j'espère que c'est le bon hameçon, puis les poissons qui sont dedans, c'est le bon poisson, puis tout est parfait. Hey, tu sais, plutôt que tout le temps regarder qu'est-ce que je peux faire à la baisse, là, un entrepreneur, ça fait le travail. Ça fait le travail. Comme actuellement, là, j'ai révolutionné ma façon de faire du contenu pour 2025. Mais je ne savais pas. J'ai commencé à faire de quoi? Puis là, je me suis aperçu que, oh, wow, c'est fantastique. J'ai 1 an de contenu 2025 sur YouTube de fait. Ça, c'est être dans le flow. Fait que la règle qui disait, c'est pour chaque millier, chaque 1000 $ que tu veux que la personne te paye, ton offre est 1000, il faut qu'ils peuvent consommer 1 heure. Mais on s'entend que, mettons que tu changes des clients, là, c'est pas tout le monde qui va raisonner avec ton heure. Fait que tu en veux plusieurs heures pour que les gens puissent consommer.
Fait que le plus rapidement possible, dans la règle du 7-11-4, c'est d'avoir 7 heures de contenu. Mais encore là, tu ne t'arrêtes pas là. C'est pour une conversation, pour prendre une décision majeure dans ta vie, que ce soit en affaires ou peu importe, là, mais il faut passer 7 heures avec une personne. Si tu passes 7 heures avec une personne, là, tu as l'impression que tu la connais, tu as l'impression que tu peux prendre une décision éclairée pour la suite. Après ça, c'est 11 interactions. Fait que, est-ce que tu as au moins 11 pièces de contenu que les gens peuvent interagir? Après ça, 4 lieux. Fait que, est-ce que c'est message privé publiquement sur Facebook, publiquement sur YouTube? Et si tu n'es pas dans Profit School, je t'invite à venir nous rejoindre dans Profit School. Juste à cliquer, pas cliquer, là, si tu cliques, ça ne donne rien, ça va mettre la vidéo sur pause, fais pas ça. Mais écris ça dans ta barre de recherche pour venir nous rejoindre. Si tu vois ça en décembre, la communauté est encore gratuite. Si tu vois ça passé décembre, c'est plus gratuit. Si tu es dans la communauté actuellement que tu vois ça et tu es passé le niveau 4, félicitations parce que tu n'auras pas à être payé pour. Parce que tu as fait le travail. Bon, je reviens ici sur des interactions, des lieux. Puis encore là, les gens vont tout le temps regarder, OK, mais comment je peux faire pour avoir juste 4 lieux? Pourquoi tu n'arrêtes pas de te casser la tête? Tu sais, les gens, ils pensent ben trop parce qu'ils veulent juste faire le minimum, le tout petit minimum. Puis là, il faut penser énormément. Mais mettons que quelqu'un te rencontre sur le trottoir, dans un réseautage public là, dans ta ville, en ligne, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur un podcast, dans une communauté, dans d'autres communautés, sur LinkedIn, dans les commentaires en dessous d'un post LinkedIn, dans les commentaires en dessous d'un post Facebook. Hey, là, on est dépassé le 4, là. Puis tu penses-tu que moi, je me questionne à savoir où est-ce qu'est mon 4? Non, non. Pas moi qui choisis où est-ce qu'est mon 4. C'est le client, le prospect, la personne qui choisit où est-ce qu'ils vont interagir 4 fois avec moi. C'est eux qui choisissent les 11 interactions qu'ils vont avoir avec moi. C'est eux qui choisissent les 7 heures qu'ils vont passer avec moi. On vit dans un monde que les gens veulent consommer du contenu où ils veulent, quand ils veulent, sur la plateforme qu'ils veulent. Encore là, le flow commence, qu'est-ce qu'on a déjà et comment on met le flow là-dedans. Fait que pense en note et pose-toi la question, ton 7-11-4, as-tu au moins une plateforme que les gens peuvent faire ça? Non? Commence là. Tu es déjà sur une plateforme, peut-être que tu peux multiplier ton contenu. Donc, écrivez dans les commentaires, questions, commentaires. Effectivement, Angélique, merci pour la citation. C'est ce qu'elle fait, effectivement. Pour terminer la formation flow, là, si tu écoutes ça, puis tu fais comme ça fait une vidéo que je vois de toi, fais-toi-en pas. Il y a d'autres vidéos sur YouTube que tu vas pouvoir avoir accès aux formations, à la formation flow. Mais je voulais apporter un concept qu'il faut se rappeler qu'un entrepreneur, puis même, je te dirais un humain, là, OK? L'humain qui accomplit de grandes choses, il y a quelque chose qui le caractérise. Est-ce que tu as remarqué que les gens que possiblement que toi aussi tu admires, c'est tous des gens qu'à un moment donné, ils ont pris des décisions, puis ils se sont fait dire qu'ils étaient fous. Pourquoi ils se sont fait dire qu'ils étaient fous? Parce que l'entourage ne comprenait pas comment il allait faire pour faire ce qu'il disait. Et quand il demandait, exemple à l'entrepreneur, ici on parle d'entrepreneur, comment il faisait pour savoir qu'il allait faire ça? Il était comme, je ne sais pas, je le sens. Parce qu'un entrepreneur, là, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions avec de l'information incomplète. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, tu sais, je parlais de la conversion, je parlais de la confiance, je parlais de prendre des appels. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui pense que ça lui prend une forme, une offre toute bien détaillée. J'ai encore dit ça sur un groupe, là, sur School. J'étais comme, arrêtez avec vos histoires de qu'est-ce que vous allez mettre dans votre offre. Du high ticket, les gens, là, ils achètent nous. Comme, ils achètent la libération du problème. Puis comment ils vont faire pour savoir que tu peux régler le problème? C'est que tu es capable de le décrire. Tu es capable de dire comment ils se sentent.
Comment tu fais pour savoir ça? C'est parce que tu as parlé à du monde. Et là, plus tu peux mettre d'émotion puis de détails dans comment ils se sentent, c'est quoi la vision qu'ils veulent, là, les détails et la vision, parce que moi, je le sais qu'en 2025, il y a plein de gens qui ont pensé toute leur vie qu'ils avaient besoin de faire un autre système. Ils avaient besoin d'attendre. Et c'était déjà là. La liste est déjà là. Il va y avoir une libération. Puis ils vont se sentir beaucoup plus épanouis parce qu'ils vont aider à du vrai monde. Puis il y a des gens, là, la première décision qu'ils doivent faire, c'est de se donner la permission de réussir. Se donner la permission de réussir. Se donner la permission de réussir, c'est quoi? C'est de choisir, nous, où est-ce que notre temps va. C'est d'accepter qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Et c'est d'accepter aussi que nous, on doit faire des décisions avec de l'information incomplète. Il n'y a pas personne, OK? Même si je pense à. J'ai Arnold Schwarzenegger, je n'avais pas dû prendre ce mot-là, là, mais Arnold Schwarzenegger de Terminator et tout ça, là, je le sais, je l'ai massacré, mais bon. Lui, là, OK? Je pense que c'est Hongrie. Mais quand il a décidé qu'il venait aux États-Unis, là, il n'y avait pas une scène, puis il ne savait pas où ce qu'elle allait rester, là. Mais il devenait Monsieur Univers. C'est ça qu'il faisait. Complètement fou, ça. Mais il a pris une décision, il savait où est-ce qu'il était aux États-Unis. Il a dit, c'est ça la prochaine étape. C'est là que je m'en vais. Fait que, tous les gens qu'on admire, il n'y a pas personne qui va être comme, OK, je sais exactement comment le faire. Ceux qui attendent de savoir exactement comment faire, sais-tu quoi? Ils sont tout le temps en retard. Pourquoi? Parce que là, une fois que c'est très détaillé, la profitabilité est beaucoup plus basse. Puis il y a plein de gens qui le font parce qu'eux se sont lancés là-dedans et ont décidé qu'ils le faisaient. Tu sais. Comme actuellement, mettons, je prends juste ma création de contenu sur YouTube, là, des gens que si je leur partage ça, sont 16 heures de contenu en retard. Ben, plus que ça, c'est comme 20 heures de contenu en retard sur moi. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que ma stratégie soit faite. Et ça, c'est les gens qui vont ah, c'est trop. Ah non, Carl, tu m'as dit comment faire un an de vidéo, c'est ben trop. Je n'ai pas ça tout ce temps-là, moi. Là. Ça fait beaucoup de montage, tout ça. Parce qu'ils veulent s'empêcher de faire la première vidéo. OK, là, si on parle de juste la première vidéo, OK, mais Carl, qu'est-ce que ça va donner, ça? Combien de gens qui vont le liker? Combien de gens qui vont commenter? Combien de clients je vais faire avec ma vidéo? Je ne sais pas. Forte chance que la première vidéo que tu vas mettre, là, personne ne va la regarder. Peut-être ta mère, là, ou ton ami, que tu vas y envoyer le lien. Là. Puis toi, tu vas l'écouter 3 fois pour te juger. Mais, fait que c'est de faire des décisions avec de l'information incomplète. Ça, c'est la façon de faire des grandes choses. Puis, il y a plein de gens qui vont le dire, comme ah, la stupidité, c'est de refaire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Ouais. Puis, un pasteur que j'écoute, il parle, la foi, là, sais-tu où est-ce que ça commence? Ça commence à l'extérieur de notre zone de confort. Ça commence où est-ce qu'on ne peut plus l'expliquer. Et je pensais à ça ce matin parce qu'il y a cette pensée-là qui m'est venue. Puis j'ai dit, ben là, tu sais, c'est la conclusion, je vais parler de ça. C'est de prendre des décisions avec de l'information incomplète. Où est-ce que Jésus a pris des décisions avec de l'information incomplète? Puis que tu sois croyant ou pas, c'est des histoires que possiblement que tu as déjà entendues. Mais pense à ça, OK? Pense juste à Joseph. Là, c'est Noël qui s'en vient, là. Joseph et Marie, ils ont senti qu'il fallait qu'elle habite Bethléem. Mais ils n'ont pas pu réserver là, sur Expedia là, leur auberge à Bethléem. Là. Ça n'existait pas. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ça, c'est. Tu vois, comme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de planifier. Mais avant, là, ça, c'est être dans le flow. OK, il faut que j'aille à Bethléem. Je pars. Fait que c'était quoi le plan de match? Ben, pour me trouver un hébergement, une place à dormir, il faut que je sois où? À Bethléem. Oui, mais je vais-tu avoir une place? Je ne sais pas. Comment faire pour le savoir? Il faut aller à Bethléem. Mais maintenant, on a tellement de processus pour planifier et tout prédire qu'on ne veut plus bouger. Fait que pense à ça. Pense à Joseph et Marie. Ben là, toi, là, va à Bethléem, trouve-moi une place, puis qui met ça dans l'agenda là, pour tel soir. Juste le temps que le messager aille, revienne. Voyons donc. C'est comme elle l'a eu, Jésus, là. Fait que là, elle est à Bethléem. Ben, maintenant,
Le Hérode dit, OK, on va tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Là, l'ange est apparu, va-t'en en Égypte. Imagine Joseph, là, qui regarde l'ange, puis il dit, là, OK, minute, là. Moi, rester où, moi, en Égypte, là? C'est qui va m'accueillir là-bas, là? Mais, je ne pas t'en remarquer, mais dans l'histoire, là, puis là, c'est pas écrit directement dans la Bible, là, OK? Mais dans l'histoire, avant de partir en Égypte, c'est quoi les 3 cadeaux que Jésus a reçus? De l'or. Comment ils ont payé en Égypte? Dieu a déjà pourvu. Hein? Ça, c'est comme une belle histoire d'information incomplète. Puis, qu'on continue avec Jésus, là. Tu sais, quand il a embarqué dans la barque pour commencer à parler parce que les gens ne l'écoutaient pas, ça a commencé avec une toute petite foule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé à parler. Il n'a pas fait comme, regarde, attends une minute, attendez-moi, je vais aller trouver une barque d'un coup qui ait plus de monde. Non, le monde sont venus parce qu'il parlait. Et là, parce qu'il parlait puis le monde sont venus, il y avait trop de monde. Fait que le monde n'entendait pas bien. Et là, il a dû embarquer dans le bateau pour se reculer un peu pour que les gens puissent l'écouter. Ah! Hein? Puis là, c'était l'histoire, c'était ça qui était supposé arriver. Mais notre vie, il y en a plein qui vont dire, OK, Dieu nous a préparés pour une mission. Mais on ne pourra jamais avoir la mission parce que nous, on va se demander, mais là, je vais-tu parler, moi, dans un bateau? Je vais-tu utiliser telle caméra? Vais-tu utiliser tel micro? Je vais-tu être là? M'attendre de tout savoir ça avant de partir? Non, il faut commencer. Fait que le following, il faut commencer. Après, mais une des choses que Jésus avait, par exemple, il savait comment raconter une histoire. Tu te souviens, il y avait 12, je pense que c'est 12 ans ou 9 ans, et pendant 3 jours, il était au temple. Les sages l'écoutaient parler. Fait que cette compétence-là, là, il l'a déjà développée depuis qu'il était tout petit. Oui, mais c'est le Fils de Dieu. Oui, oui, je comprends. Sauf que il l'a développé. Ses sermons, il les a donnés, il les a donnés, il a interagi, il est allé en un à un. Il est allé en un à un. Oui, mais qu'est-ce que ça allait donner? Il ne sait pas. Fait il y a plein d'incertitudes que, mettons, Jésus, lui, ne savait pas. Moi, là. Fait que pourquoi, même dans la Bible, là, Jésus a commencé à parler, les gens sont venus. OK, il y a trop de monde, je vais aller dans le bateau. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, il y a la multiplication des pains et des poissons, une autre histoire qu'on connaît beaucoup. Quand Jésus a commencé à parler, à la limite, là, c'est Karl Roussel qui dit ça, là, OK? Mais pense à ça, OK? Jésus essaye de voir spécifiquement la place, et là, il se dit, oui, mais s'il y a gros de monde qui viennent, ça nous prendra à manger. Ça, c'est. Pour moi, ça a été de la stupidité. Imagine, là, qu'il dit à ses apôtres, là, bon, là, je vous le dis tout de suite, moi, je vais commencer à parler. Ça va être comme dans le milieu de nulle part, là. Il n'y aura pas de ville proche. Puis on n'a pas assez d'argent pour payer ce monde-là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Pas payer, mais donner de la nourriture, payer pour la nourriture pour ce monde-là. Fait que voici ce qu'on va faire. On va passer 3 ans à travailler, accumuler de l'argent, acheter le repas, puis là, on va aller faire le sermon. C'était un non-sens. Mais en affaires, maintenant, c'est tellement facile, il y a tellement de processus que les gens sont même plus capables de faire une petite action sans savoir exactement comment. Si tu sais exactement comment, qu'est-ce qui va se produire, là, forte chance que ça fait 5 ans que tu vises un résultat que tu ne l'as jamais eu parce que tu as tout le temps cherché du comment. C'est devenir la personne capable de convertir et de converser. Mais pense à ça. Fait que, à la limite, là, Jésus, il parle. Là, le monde, et ça s'accumule, cette affaire-là. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, hey, là, Jésus, il y a beaucoup de monde, là. Tout le monde sont enfermés, tu devrais les laisser partir. Non, Jésus, ce qu'il savait, c'est que s'il les laissait partir, il allait tomber sur le bord du chemin. Là. Il y avait encore plein de routes, c'était dans le milieu de nulle part. Ouais, mais là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé les gens. Trouvez-moi de quoi manger. Ouais, mais là, Jésus, on n'a pas assez d'argent. De toute façon, la ville était loin. Fait que là, comment il ne savait pas? Un moment donné, il y a un petit gars qui arrive avec 5 pains, 2 poissons.
Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a multiplié les 5 pains et 2 poissons. Il y en a eu suffisamment pour tout le monde. Et il est resté 12 paniers. Ça tombe bien, il était 12 apôtres. Fait que si on suit la voie que Dieu a pour nous, on est béni en abondance. OK, Carl, mais comment ça prend de temps? Elle ne sait pas. C'est ça l'affaire. Ça, c'est avancer avec la foi. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Mais si tu veux prédire ton avenir, bien, suis les résultats des gens qui prédisent l'avenir. Même à ça. Moi, j'ai été à l'école faire des bonnes notes. J'étais allé. Mais non, c'est vrai, à un moment donné, je pouvais. Bon, non, dans le fond, non. J'allais dire. Même si tu essaies de trouver une job, maintenant, il y a tellement d'incertitudes. Bien, il y en a qui vont choisir comme la voie. Puis, j'ai rien contre ça. Sauf que plus c'est prévisible, bien, moins les gens souvent vont se sentir en vie et se sentir accomplis et moins que c'est payant. Tu vas juste regarder, là. Tu sais, la récompense est moins grande, plus c'est prévisible. C'est comme, où est-ce qu'il y a le plus de liberté? À l'extérieur des prisons. Tu ne veux pas de liberté? Dans une prison, tout est bien détaillé, tu sais exactement ce qui se passe dans ta journée. Fait que je reviens à Jésus. Il y en a plein d'histoires comme ça, là, qu'il a fait, puis là, c'est apparu. Parce imagine juste, OK? Que Jésus y arrive, puis il veut préparer. Parce que là, on veut se préparer, nous. Là, il veut préparer ses apôtres, puis dire, là, on s'en va dans telle place. Vous allez voir, c'est mieux de nulle part. Puis il va nous arriver 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, puis on va les nourrir. As-tu pensé le million? Puis moi, j'ai arrêté le premier, là, avec toutes mes questions. Ouais, mais là, Jésus, on va les nourrir comment? OK, mais comment on va faire pour amener la nourriture là-bas? Comment on va faire pour savoir que ces gens-là vont arriver là? Comment on va faire? C'est comme, ils ne partent pas, là. Ils font juste jaser encore pour 10 ans pour essayer d'expliquer quelque chose qui se passe. Et c'est ça aussi, de travailler en proximité avec un coach. Un coach qui est capable de faire comme, OK, tu as tout ça, parfait. On va tout prendre ça, on le garde pour plus tard. On va maximiser ça ici. OK, tu as tout ça, il manque ça, mais on n'a pas besoin de ça tout de suite. On va maximiser ça ici. Bon, maintenant qu'on a maximisé ça, on va aller chercher quelque chose que tu as déjà fait, on va le mettre là. Mais là, en même temps, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait, on va le faire. Mais ça, c'est étape par étape. Mais là, les gens vont dire, OK, mais Carl, moi, je veux comprendre exactement comment. Suis toute la formation Flow, tout est dit. Tout est dit. Parce qu'il y a des gens, puis là, je me suis fait poser la question, mais c'est tout le temps comme ça. Il y a des gens qui vont dire comme, OK, mais je vais avoir étape par étape la grosse affaire, OK? À ce moment-ci, on arrive à la fin. À ce moment-ci, les gens vont demander pour être traités, personnalisés. Si moi, je te dis, voici le plan, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, il n'y a pas de personnalisation là-dedans. Fait que pourquoi qu'on demande une personnalisation, une proximité, mais on veut savoir exactement quoi faire? Je te dis tout de suite, là, voici le plan. Améliore ton following ou reconnais le following que tu as déjà. Transfère du following en lead ou reconnais les leads qui attendent déjà pour ton offre. Crée ta liste d'attente ou reconnais que tu as déjà des gens sur ta liste d'attente et travaille ton wagon ou reconnais tout ce que tu as déjà fait. Juste ça, la majorité des gens à qui je parle, ils ne vont pas reconnaître ce qu'ils ont, ils vont dire il faut que je travaille là-dessus, puis ils vont reconnaître quelque chose qu'ils n'ont même pas fait. Juste ça, là, pouf! Mais chaque personne qui vient vers moi, ils ont tout un following différent. Ils ont toutes des plateformes différentes. Ils ont tous des modèles d'affaires différents. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des milliers d'offres sur le marché. Tout le monde enseignait la même chose, mais c'était tout différent. As-tu remarqué que toutes les offres sont pareilles? Sont toutes pareilles. Mais non, Carl! Il y a encore quelqu'un tantôt qui dit ah là, on pensait à une offre avec School, mais là, on a décidé d'aller avec un membership. C'est quoi la différence? Ça, c'est juste une plateforme où est-ce que tu mets ton membership, là. School, c'est rien, là. Non, je vais faire des coachings de groupe. Quoi la différence? Coaching de groupe veut dire communauté.
Fait que les gens, ils vont tous utiliser des termes différents, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont besoin de focuser dessus maintenant. Ils ont l'impression qu'ils font quelque chose de différent dans tout pareil. Tu peux écrire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de ce segment-là et on va conclure le flow. Fait que si tu es peut-être là à m'écouter live, on va conclure là-dessus. Tu vas voir la vidéo aussi qui va être sur YouTube éventuellement, qui va revenir. Ou là, tu es peut-être dans le bloc de 5 heures, 6 heures, où est-ce que je vais apporter. Mais peu importe t'es où, je t'invite vraiment à venir nous rejoindre sur Profit School. La communauté que tu vas pouvoir échanger. Puis là, si la communauté est payante, je te le dis tout de suite, tu vas rentrer ton argent rapidement. Parce que le pourquoi j'ai décidé de la commencer gratuite, puis c'est plus le pourquoi j'ai décidé de le mettre payant par la suite, c'est que moi, je veux des gens qui s'engagent. Fait que soit ils vont s'engager avec leur portefeuille, mais j'aime bien plus des gens qui s'engagent avec leur effort. Fait que l'argent qu'on investit, c'est tout le temps plus faible que notre retour sur investissement. Peu importe l'offre. Peu importe l'offre, pour vendre, on va conclure là-dessus. Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que les gens y achètent vraiment quand on leur offre notre offre de coaching, d'accompagnement, de consultation? Qu'est-ce que les gens achètent vraiment et c'est pour ça qu'ils payent? Et plus tu peux mettre ça précisément sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme bénéfice et qu'est-ce qu'ils vont se libérer de la douleur, plus ils vont faire comme OK, je vais travailler avec toi. Fait que si cette libération de douleur-là vaut plus que l'argent qu'ils vont te donner, ils font un profit en travaillant avec toi. Si la vision qu'ils vont obtenir vaut plus à leurs yeux que l'argent qu'ils ont dans leur portefeuille, ils vont vouloir prendre l'argent du portefeuille et te le donner. Mais pour ça, ça revient à nous, qui nous sommes. Une des phrases que j'aime beaucoup, que j'ai répétée dans la formation, mais Zig Ziglar, lui, disait, on dit ce qu'on sait, les gens ne vont pas nous payer pour ça. Si les gens nous payent pour de l'information qu'on sait, ils vont payer minime. Très, très peu. Puis même à la limite, là, tout ce que moi je sais, tu peux le retrouver gratuitement sur YouTube. Parce que si on dit qu'on est tout un savoir collectif, il y a une connaissance collective, comment je fais, moi, pour savoir comme non, c'est moi qui ai inventé ça? Ça se peut que je reçoive quelque chose de Dieu, là. Mais souvent, c'est pour faire la même chose. Je t'ai dit juste tantôt que toutes les offres sont toutes pareilles. Business, pareil. Tout pareil. Tu peux me dire ce que tu voudras, mais c'est tout pareil. Il y a des fondations, des fondamentaux qui restent. Le reste, ça va changer. Le reste, c'est des modes, là. C'est tout, là. Puis ça, depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils achètent vraiment? Oui, si tu vends du low ticket, donc je te dirais en bas de 500 par mois. Là, les gens, ils vont lire les détails, puis ça se peut qu'ils vont investir dans les détails. Mais quand tu tombes dans le mid-ticket puis le high-ticket, donc une offre de proximité, les gens, ce qu'ils veulent, c'est sentir, OK? Sentir, puis je reviens à prendre des décisions avec de l'information incomplète, c'est sentir qu'ils vont pouvoir quitter leur douleur qu'ils ont actuellement et se diriger vers ce qu'ils désirent. C'est ça qu'ils veulent sentir. Nous, ce qu'on doit dégager, c'est cette confiance-là qui vont passer de là à là. Encore là, il y a des gens qui sont capables de dégager la confiance, mais c'est de la bullshit, c'est évident dessous. Ça, si tu es dans cette catégorie-là, là, prends même pas un appel avec moi. Je vais dire comme Alex Hormozy a dit à la fin d'un webinaire de School, il dit les spammers, là, ceux qui veulent juste prendre l'argent du monde, là, quittez et j'espère ne plus jamais vous revoir. Mais ceux qui font comme non, non, mais moi j'ai la confiance de je devrais avoir confiance, mais j'ai des choses à travailler, ça c'est correct. OK? Fait que, problème, solution, les gens veulent sentir que tu comprends le problème, veulent sentir que tu connais, que tu connais la situation où est-ce qu'ils veulent aller et que tu as la solution pour te rendre là. Après ça, tout ce que tu vas dire sera jamais, mais jamais assez de détails pour que quelqu'un dise j'investis avec toi. Qu'est-ce que la personne achète?
la confiance que tu dégages. Mais les gens vont me dire, ils vont prendre un appel avec moi concrètement là, pour faire partie de l'accompagnement que je lance en janvier. Ils vont me demander c'est quoi le processus. Following, lead, oversubscribe et le wagon. Il faut que tu sois attractif, tu sois capable de convertir. Focus, conversion. Oh, mais comment? Ça, c'est toute de l'information qui vient dans le truc. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils achètent? Problème, OK, situation désirée, la confiance. Ils achètent la confiance que tu peux les apporter là. Que tu as le processus pour les amener de A à B. C'est ça qu'ils achètent. Ils n'ont pas besoin de connaître le processus de A à B. Puis la majorité du temps, ils savent c'est quoi le processus pour se rendre de A à B. Mais ils ne savent pas exactement comment le matérialiser pour se rendre là. Puis quand je dis tout, tout est pareil. Que ce soit à l'époque, que c'était du porte-à-porte, que ce soit même avant, quand les gens allaient crier sur le perron de l'église pour faire des annonces. Que ce soit dans le temps, genre, je parlais de la Bible tantôt, que ce soit dans le temps de Jésus, avant Jésus-Christ, peu importe. Le processus d'affaires est tout pareil. Là, il y a School. Peut-être que tu veux lancer ta communauté School. Joins Profit School, puis je pourrais t'aider aussi à lancer ta communauté. Mais il faut réaliser que School, ben, à l'époque, là, quelques années passées, on parlait d'abonnement. Tu avais un abonnement. Il y a des gens qui ont vendu des abonnements d'un canal Telegram. Tu payais tant par mois pour avoir accès à un canal Telegram. Je ne connais pas Telegram, c'est une façon d'envoyer des messages à des gens. Il y en a qui ont créé des canaux Telegram avec des audios. Il y en avait qui c'était comme unidirectionnel, faisait juste envoyer de l'information à la personne. Puis il y en avait d'autres que à chaque jour ou à chaque quelques fois par jour peut-être, il allait partager une pièce de contenu et là, il y avait une interaction dans les membres. C'est un abonnement, là. Il y en a d'autres qui ont fait un abonnement, même avec YouTube, tu peux faire un abonnement. Ceci est des gens qui vont payer une petite somme d'argent pour avoir de l'information qu'ils aiment de toi régulièrement. Voici un abonnement. Et maintenant, ton abonnement, tu en mets où? Dans un journal papier que tu imprimes, que tu envoies tous les jours? Que Oui, il y a des gens qui étaient abonnés au journal. Il y en a qui sont abonnés à Netflix. Maintenant, ton abonnement, ton membership, tu le mets où? Sur Kajabi, sur ClickFunnels, sur Go High Level, sur School, sur YouTube, sur LinkedIn, un groupe privé Facebook? Ceci est un modèle d'affaires abonnement. Point. Tu as des abonnements petits en prix, puis d'autres grands en prix. Ça reste des abonnements. Communauté veut dire plusieurs personnes qui se rassemblent. Fait que, exemple, mettons que je pars mon offre qui est 5 000 pour 2 mois, puis là, je dis, OK, je vais créer un groupe. School. School ne me permet même pas de prendre ce paiement-là. Fait que je vais prendre une autre plateforme pour prendre le paiement. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir me faire un transfert. Ça, ce que je viens de te partager là, OK? Prendre le paiement avec School, avec une autre plateforme ou transfert. Prendre le paiement. Ça n'a rien à voir avec la plateforme, là. Fait que même si la seule chose qu'une plateforme devrait faire, c'est de créer de la facilité, puis mettre plus de flow dans ce qu'on fait. C'est ça, c'est le seul but, là. Comme moi, là, les groupes Facebook, j'aime plus ça. Pourquoi? Facebook, il te montre n'importe quoi quand tu vas là-dessus. Puis même moi qui veux aller consommer un groupe Facebook, très souvent, je vais avoir une notification que quelqu'un a répondu à un de mes posts. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message, puis il y a quelque chose d'autre que je vois passer qui me distrait. Puis là, j'ai oublié que j'allais sur mon groupe Facebook. C'est cool. Boum, je vais là, soit pour interagir avec ma communauté ou interagir dans une autre communauté. That's it. C'est les communautés qui sont là. Fait que ça me facilite la vie de connecter en communauté. Point. Mais School, c'est pas ça qui attire, tu sais, comme, c'est pas une communauté School qui attire les gens sur School. Non. C'est le following et l'attraction que la personne qui a la communauté School va attirer. C'est pour ça que moi, des gens, ils font comme dans ma stratégie, ça me prend mon URL magique School. Non. Non. Comme moi, tout de suite, ça s'appelle Profit School. J'aurais pu l'appeler High Ticket. J'aurais pu l'appeler Maximise. J'aurais pu l'appeler Propulsion. J'aurais pu l'appeler Carl Roussel. Selon moi, ma communauté est la même grosseur.
Je ne vais pas attirer plus de monde parce que c'est Profit School ou moins de monde. Pourquoi? Parce que j'ai parlé au monde qui sont là. Qu'est-ce que tu veux dire, Carl? Exact. Attraction. Avant, tu voulais que les gens s'abonnent à ton journal, tu faisais des téléphones. Maintenant, tu peux envoyer des courriels. Attends un peu. Tu vois-tu, c'est la même chose. Sauf que le téléphone, c'était un à la fois. Le courriel, tu peux envoyer des milliers de courriels. Mais ça reste le même mouvement. Et ça, c'est une des plus grosses bullshit qu'il y a pas sur la Terre. Puis dans le monde du marketing des affaires. Les gens cherchent tellement la facilité qu'ils pensent. Mais il y a une différence, OK? Donc moi, je connais des gens qui pourraient révolutionner leur entreprise actuelle en lançant un school parce qu'ils vont tout ramener les leads qu'ils ont déjà, les listes d'attente qu'ils ont déjà à une place. Puis ça va créer encore un mouvement encore plus grand pour que les gens embarquent dans leur wagon. Oui, il y en a. Mais il y en a que c'est juste une, une distraction. Parce que peu importe où est-ce qu'ils vont mettre leur truc, ça ne va rien changer. Parce qu'ils n'ont pas d'attraction. Fait que, exemple, quelqu'un qui fait des téléphones, mais qui a peur de faire des téléphones, ben, le courriel est de la plus facile, mais souvent, ils vont avoir peur d'envoyer un courriel. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il y a des gens que si je leur dis, fais du porte-à-porte, non, j'ai peur que les gens me voient. OK? Fais des vidéos, bien plus facile, les gens peuvent te voir partout. Moi, j'ai peur que les gens me voient. Point. Il faut travailler sur la peur. Fait que, pour ça que les 4 moves là, que je t'ai dit, qui font partie aussi du flow, l'attraction. Comme Jésus, il a attiré des gens. Comment il a attiré des gens? Il s'est assis un à un en privé avec plein de monde. Tu sais, au début de son ministère, la première affaire qu'il a faite, son premier miracle, c'était aux noces de Cana. Il est allé dans un mariage. Il a changé l'eau en vin. Un petit groupe qui a vu Jésus faire. C'est attirant, ça. Il n'était pas encore converti. Il y a une couple de personnes là-dedans qui ont déjà commencé à le suivre. Mais c'était tout un par un. Quand il a dit à Pierre, suis-moi, là, un. Puis il est allé s'intéresser à Pierre qui pêchait des poissons. Il est allé directement dans son environnement pour aller les chercher. Fait que pourquoi que Jésus est allé les chercher un par un? Il a commencé à faire des apparitions de des petits événements. Et qu'on parle encore de Jésus puis qu'il y a des milliards de chrétiens sur la terre, mais il a commencé un par un. Mais nous, comme experts, on veut avoir la facilité qui n'est même pas d'être capable d'attirer quelqu'un, puis de lui parler, puis convertir. Je ne connais pas personne qui a réussi. Bon, c'est pas vrai, là, j'en connais, là. Même à ça, non, non. Parce que tu as remarqué aussi que les gens qui te vendent leur système, OK, qui a de l'air facile, puis qui a de l'air en automatique, comment tu as fait pour savoir qu'il y avait un système à vendre qui est supposément révolutionnaire, qui est différent? As-tu remarqué quelque chose? Ils t'ont attiré. Ils se sont montrés. Et si leur offre, peu importe c'est quoi, ils ont pris un appel de vente. Ils t'ont converti. Que ce soit un tunnel, que ce soit un lead magnet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur School. Attraction, conversion. Attraction, conversion. Tu veux créer du flow, tu veux faciliter ton following, parle à du monde qui vont dire quoi parler sur ton following, qui va attirer à toi, qui va devenir des leads. Une fois qu'ils sont des leads, tu veux les convertir sur ta liste d'attente et tu veux les convertir dans ton offre, dans ton wagon. Si la personne n'achète pas, tu veux quand même la convertir à peut-être parler de toi, à te référer à quelqu'un, te mettre sur une liste d'attente sur peut-être un sommet que tu veux organiser, puis tu veux l'avoir en entrevue. Tout ça, c'est dans les connexions, dans les relations. Attirer, convertir. Attirer, convertir. Et chaque fois que tu rencontres quelqu'un, puis il devient ton ami, puis tu le revois pour un café, tu le convertis. Il est converti, toi. Il veut continuer la relation. Point. Maintenant, utilise le système marketing que tu voudras. Il faut que tu attires, il faut que tu convertisses. Une fois que tu es converti, tu peux tout le temps attirer, convertir. Mais encore là, mettons que tu veux faire quelques milliers de dollars par année, là,
des centaines de milliers de dollars par année. Là. Bien plus facile de prendre le téléphone, je te le dis tout de suite. Là. Comme côté profitabilité, là, prendre le téléphone d'un système qui fonctionne déjà de quelqu'un d'autre, beaucoup plus facile que partir ton propre système comme expert pour faire 60 000 par année. Je te le dis. Parce que c'est le même travail, créer un système pour attirer, convertir, que tu vises 60, 120, 300 000 par année. C'est le même système, c'est le même travail. Sauf que si tu as une vision d'1 million par année, il y a des choses que tu vas faire aujourd'hui que tu ne peux pas te permettre de faire si tu vises 1 million. Si tu vises 60 000, il y a plein de choses que tu peux procrastiner parce que tu dis, bof, je peux faire ça de toute façon, faire 5 000 d'un mois, je peux faire ça en claquant des doigts, je peux faire ça demain matin. OK, mais pourquoi tu ne le fais pas? Tandis que si tu vises plus grand, puis c'est pour ça que j'ai un livre Mélix, tout ça, viser plus grand, c'est que ça nous permet aussi de couper des options qui sont destructrices pour notre futur. Pour qu'on reste focus sur si je n'attire pas, il n'y a rien qui va se passer. Si je ne convertis pas, il n'y a rien qui va se passer. Si je ne parle pas à personne, je ne peux pas améliorer mon following. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens qui me suivent veulent. Ou j'ai bien du temps puis je fais des tests. Mais la majorité n'ont pas la patience. Mais ça revient au même. Il faut que tu parles à du monde. Il faut que tu parles à des centaines de milliers de personnes. Tu parles à des milliers de personnes. Il faut que tu parles à des dizaines de personnes. Fait que tu peux faire des tests ou parler à du monde. Je te dis, ça, c'est le test le plus court que tu peux pas avoir. Fait qu'être plus efficace, c'est d'aller tout le temps comme comment je peux faire pour. C'est quoi le chemin le plus court entre inconnu, attiré, converti? Vidéo, quelqu'un qui like, quelqu'un qui commente, tu vas lui parler, tu le prends en appel, converti. Ça, c'est le plus court que tu ne peux pas avoir. Il y a des gens qui ont écouté cette vidéo-ci, là, qui veulent déjà travailler avec moi pour travailler sur leur conversion. Ils ont juste écouté cette vidéo-ci. Il y a des gens qui ont tout écouté la formation Flow, là, sont prêts. Puis il y a des gens qui vont continuer d'écouter mes affaires pour des années, puis ils vont s'apercevoir comment j'aurais dû apprendre à convertir dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, ce n'est pas mon rôle à moi. Mon rôle à moi, c'est de mettre mon matériel à l'extérieur pour que les gens puissent le consommer. Fait que, fais sûr de. Je vais terminer là-dessus. Tu es où dans ton processus, dans ton following, dans tes leads, dans ton oversubscribe, dans ton wagon? Sur quelle plateforme tu es déjà présent? Comment tu peux travailler plus efficacement, intelligemment? Qu'est-ce qui te fait peur actuellement qui te bloque? Tu sais, là, au moment de tourner cette vidéo-ci, on termine 2024. Tout le monde qui écoute cette vidéo-ci, puis là, on peut être en juin 2025, c'est la même chose. On s'est tous promis, début 2024, qu'on allait être rendu à des endroits. Il y a certaines personnes qui l'ont dépassé. La majorité ne sont même pas proches d'atteindre ce qu'ils avaient visé. De cette majorité-là, il y a beaucoup de gens qui n'ont juste pas attiré de l'année, puis n'ont même pas essayé de convertir de l'année. Puis là, je m'adresse à des gens qui, eux, étaient en action, parce qu'il y a des gens aussi qui étaient en réalignement. À un moment donné, quand tu réalignes, c'est correct, mais là, il faut que tu te remettes à convertir, attirer et convertir. Même processus. Puis ça, même si tu changes de plateforme, tu vas juste perdre du temps à prendre tes vidéos d'une place et les amener ailleurs. Si ça ne vient pas plus facile, fais pas ça. Fait que voici, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu retiens de cette formation ici. Si tu es sur YouTube, écris dans les commentaires. C'est ce qui complète la formation Flow. Si tu es sur la plateforme de formation, ben, tu as un bouton autour de ça ici pour prendre un appel avec moi, pour faire comme OK, Carl, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu me conseilles? Clique autour de ça. Si tu es sur YouTube, dans le blog de 5 heures, dans la description, il y a un lien pour joindre Profit School, interagir avec nous, avec moi, et après, tu vas pouvoir prendre un appel. Puis si, parce que là, il y a des gens qui vont faire comme, mais Carl, si je veux prendre un appel avec toi tout de suite, possiblement que tu es déjà sur une liste, tu as déjà mon courriel, tu as déjà mon numéro de téléphone, tu as accès à moi sur Messenger, bien, fais ce que tu as à faire pour venir chercher ton appel. Il y a une raison pourquoi, publiquement, il n'y a pas de lien pour prendre un appel, mais les gens débrouillards, ils vont trouver comment prendre un appel. Fait que là-dessus, je te souhaite le meilleur des succès. Si tu vois ça en 2024, bien, je te souhaite une bonne année. Joyeux temps des fêtes, puis une année remplie de santé, de prospérité, d'abondance, plein de bénédictions de Dieu. C'est ce que je te souhaite. Viens nous rejoindre dans Prophet School. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Puis je te dis à tout de suite.